Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, nous allons poursuivre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec ce livre béni, A'lam as-Sunnati al-Manshura, les 200 questions-réponses dans la croyance de Al-Hafiz al-Hakami. On s'est rendu à la question 80. Non. ما منزلة القرآن من الكتب المتقدمة؟ قال الله تعالى فيه: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. فقال تعالى: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. L'auteur dit: Ma manzilatul Qur'an min al-kutub al-mutaqaddima. Le Coran, c'est le dernier livre révélé, le livre envoyé au dernier des prophètes, Fala Nabiyya ba'da. Il n'y aura donc aucun prophète après lui, sallallahu alayhi wa sallam. Alors l'auteur dit: c'est quoi la place du Coran par rapport au vis-à-vis des autres livres? Il dit: quand Allah Ta'ala, en même temps, il te montre dans le Coran des versets qui montrent la place du Coran, n'est-ce pas, par rapport aux autres livres. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. Ici, on a caractérisé le Coran par deux choses. Nous avons fait descendre sur toi le livre en toute vérité. مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ. Le Coran vient rendre véridique ce qui est venu avant lui comme livre. Car certes, les Juifs ont perdu leurs livres et les chrétiens et les Juifs ont falsifié leurs livres. Ça suit. Les Juifs ont perdu leurs livres et les chrétiens et les Juifs ont falsifié leurs livres. Le Coran est venu rendre véridique ce qu'il y a dans ces livres comme vérité et rejeter le faux qu'il y a dans ces livres. Muhayminan, c'est que le Coran prend le dessus sur ce qu'il y a dans les autres législations. Notre législation prend le dessus. Al-Haymana, yani le fait que notre législation prenne le dessus sur les autres législations. Voilà pourquoi, dans les autres législations, les anges se sont procédés pour Adam et la femme de Youssouf s'est procédée pour Youssouf, et cela est interdit dans notre religion, car notre livre est Muhayminan sur les autres livres. Ce qui est une législation pour les autres est une législation pour nous, sauf si notre législation interdit cela. Ça suit. Donc, quelqu'un qui nous amène l'histoire des anges, ou l'histoire de qui? De la famille de Youssouf qui se procède pour Youssouf, pour dire alors que chez nous les Yoruba, fait partie du respect que tu te procèdes pour la personne âgée. On dit: nous sommes dans la religion du messager qui est venu avec le Coran, et que le Coran est muhaymin sur les autres livres. Alors l'histoire de Youssouf et l'histoire des anges n'est pas une preuve pour nous, car notre législation interdit cela. Ça suit, car notre législation interdit cela. Et il dit, la parole d'Allah: wa ma kana hadha al-Qur'an an yuftara min dunillah. Et il ne convient pas que ce Coran-là soit dans un mensonge qu'on forge sur Allah subhanahu wa ta'ala. C'est bien la parole d'Allah. Min dunillahi walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi. Mais ce Coran est quoi? Ce Coran vient rendre véridique les livres qui sont venus avant lui. Wa tafsil al-kitab. Wa tafsil al-kitab la rayba fihi min rabbil alamin. Et ce livre, ce Coran rappelle donc le détail de toutes choses. Détail donc donné par le Seigneur de l'univers. Et la parole d'Allah: Ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Allah subhanahu wa ta'ala dit que ce Coran n'est pas donc un mensonge qu'on forge, mais plutôt c'est un livre qui rend véridique les autres livres avant lui. Et c'est un détail de toute chose, une guidée et une miséricorde pour un peuple qui croit. Est-ce que ce Coran guide tout le monde? Est-ce que ce Coran est une miséricorde pour tout le monde? La réponse non, mais pour ceux qui croient. Wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. قال أهل التفسير:
مهيمنا مؤتمنا وشاهدا على ما قبله من الكتب ومصدقا لها يعني يصدق ما فيها من الصحيح وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير ولهذا يخضع له كل متمسك بالكتب المتقدمة ممن لم ينقلب على عقبيه كما قال تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين وغير ذلك. L'auteur dit وقال أهل التفسير, les savants, les mufassirun ont dit مهيمنا مؤتمنا وشاهدا على ما قبله من الكتب ومصدقا لها يعني يصدق ما فيها من الصحيح وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير ويحكم عليها بالنسخ أو التكرير ولهذا يخضع كل متمسك بالكتب المتقدمة ممن لم ينقلب على عقبيه. Ce Coran est venu pour prendre le dessus sur les autres livres. Ce Coran est un livre qui renferme toute la certitude, un livre vers lequel on peut revenir mu'tamanan. Un Coran vient attester de ce qu'il y a dans les autres livres. Si les gens, ils apportent une chose nouvelle, c'est-à-dire quelque chose de changé, de remplacé, de nouveau, le Coran vient dire ceci est faux. Et ce qui était vraiment révélé aux autres messagers, le Coran vient dire ceci est vrai. Voilà pourquoi toute personne qui était vraiment attachée aux autres religions, cette personne accepte facilement le Coran et l'islam, comme Warqatu ibn Nawfal, l'oncle de Khadija radhiyallahu anha. Non, mal الذي يجب ما الذي يجب التزامه في حق القرآن على جميع الأمة هو اتباعه ظاهرا وباطنا وتمسك به والقيام بحقه. Qu'est-ce que tout musulman, quel est le droit du Coran sur tout musulman? L'auteur te demande ici c'est quoi le droit du Coran sur tout musulman, sur la communauté. Il dit le fait de suivre ce Coran, de suivre ce qu'il y a dans ce Coran, que ce soit apparent ou caché, et de s'accrocher donc à ce livre et de mettre en pratique ce que renferme ce livre. Et de mettre en pratique ce que renferme ce livre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenu un excellent exemple pour nous car son comportement était le Coran, c'est-à-dire il mettait en pratique ce qui était devenu dans ce livre béni. Allah dit wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu. Allah dit quoi? Que ce Coran, c'est un livre qu'il a fait descendre, un livre béni. Tu cherches la baraka en lisant, en comprenant, en mettant en pratique le Coran. Ça suit. C'est un livre béni qu'Allah il a fait descendre. Suivez-le donc et craignez Allah. Allah il dit que c'est un livre béni, il dit suivez-le donc et craignez Allah. Celui qui cherche une part de la baraka de ce livre, cette personne doit faire trois choses. Lire ou mémoriser, comprendre et mettre en pratique. Et cette personne aura donc la baraka de ce livre. Elle fera partie de ceux-là pour qui Allah dit وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ. Allah m'a rendu béni où que je sois. C'est quoi cette bénédiction de la personne? C'est celui qui apprend donc sa religion, met en pratique et enseigne sa religion. Et Allah dit وَاتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit suivez donc ce qu'on a fait descendre sur vous de la part de votre Seigneur. Et ne suivez pas en dehors de ce livre, ne suivez pas en dehors de ce Coran un autre allié. Ça suit, ne suivez pas en dehors de ce livre un autre allié. Alors le Coran prend le dessus sur toute chose. Si un Corani vient nous voir et nous dit alors ce verset il faut qu'on ne va pas sur la sunna. Et si les croix, les soufis bien continuent, nous voient nous dire que ce verset il faut qu'on ne va pas revenir à la compréhension des salafs, mais que le Coran nous suffit. On leur répond quoi?
On leur répond que le Coran a dit wa ma ataakum rasul fakhudhuhu. Ce que le messager vous a donné, prenez donc cela. Celui qui délaisse une seule lettre du Coran est quoi? C'est un mécréant. Alors, est-ce que tu crois en ce verset? Tu me dis oui, je dis c'est bon. Alors, tout ce que le messager nous a donné, le Coran nous a donné de prendre cela. Fait partie du suivi du Coran, le fait de suivre la sunna, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que le messager nous a dit? Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Suivez donc ma sunna et celle de mes compagnons les bien guidés, ceux qui étaient sur un droit chemin. Abdu alayha bin nawajid. Alors, le Coran nous enjoint le fait de prendre ce que le messager nous a demandé, nous a donné, et le messager nous a dit accrochez-vous à ça sur les celles de ses compagnons. Celui qui veut délaisser, celui qui veut prendre le Coran et la sunna sans la compréhension des deux prédécesseurs a déjà délaissé le Coran. Et celui qui veut prendre le Coran sans la sunna a délaissé le Coran. Qui sont ceux qui prennent vraiment le Coran? C'est ceux qui prennent le Coran avec la sunna, avec la compréhension des deux prédécesseurs. Et il n'y a pas une deuxième voie qui amène, ou qui mène vers l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a compris ces trois preuves, un verset qui nous montre qu'on doit prendre la sunna et un hadith qui nous montre qu'on doit prendre la compréhension des deux prédécesseurs et on peut justifier notre voie. Ça peut aller. D'ailleurs. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? الَّذِينَ يُمَسِّكُونَ أَيْ يَتَمَسَّكُونَ بِهِ. Ceux-là qui se cramponnent et qui s'attachent donc à quoi? Au livre et qui accomplissent la prière, Allah promet qu'il ne va pas donc gaspiller leurs œuvres. Taïb. Il dit وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله فقال وخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. Ça vient dans le Sahih Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Prenez donc le livre d'Allah et accrochez-vous-y. Et accrochez-vous-y. Il dit, وفي حديث علي مرفوعا, dans le hadith d'Ali, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il dit, إنها ستكون فتن. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Que des épreuves viendront, des fitan viendront. Les compagnons, en même temps, quand on leur dit que fitna vient, ce n'est pas comment on va ouvrir plusieurs chaînes, plusieurs réseaux et partager tout ce qu'il y a sur la fitna. C'est pas comment on va mettre des bois sur le feu pour pouvoir alimenter et nourrir la fitna. Non. Ils disent quoi en même temps? La première chose, mal makhraj minha. Comment sortir de cette fitna? Aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un fitna, sur quelle chaîne je peux voir ça? Non, eux c'était quoi? Comment sortir de la fitna? Ça peut aller. Comment sortir de la fitna? Et à leur époque, ils voulaient sortir. Nous, à notre époque, on veut rentrer dedans. Allah musta'an. Il dit, lorsque les compagnons demandent au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelle est donc la solution? Il dit sallallahu alayhi wa sallam, kitabullah, le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Non. Non. Le droit du Coran sur nous, c'est le fait de suivre donc ce Coran et de prendre ce avec quoi il est venu. Il dit, le fait de suivre le Coran, que ce soit de façon apparente comme de façon cachée, c'est-à-dire dans ton cœur, tu te soumets au Coran et avec tes membres, avec ta langue, tu suis le Coran. Et le fait de t'accrocher donc à ce Coran et de lui donner son droit. Non. تفضل يا اخي. ما معنى التمسك بالكتاب والقيام بحقه؟ Non. Et je vois que je n'ai pas eu à traduire là-bas la fin. وَتَمَسُّكُ بِهِ وَالْقِيَامِ بِحَقِّهِ. L'auteur va nous expliquer ça ici, Inch'Allah. Non. حفظه وتلاوته والقيام به آناء الليل والنهار وتدبر آياته وإحلال حلاله وتحريم حرامه والقيام لأوامره والانتجار لزواجره والاعتبار بأمثاله والاتعاذ بقصصه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه والوقوف عند حدوده والذب عنه لتحريف الغالين والانتحال المبطلين والنصيحة له بكل معانيها
والدعوة إلى ذلك على بصيرة. Alors, c'est quoi donc? Ça veut dire quoi se cramponner, s'accrocher au Coran et lui donner son droit? L'auteur dit, il s'agit du fait de mémoriser le Coran, de lire le Coran. Le fait, n'est-ce pas, d'appliquer ce qu'il y a dans le Coran, que cela soit le fait de se lever la nuit et de prier en lisant ce qui est bien dans le Coran, que ce soit la nuit ou le jour. Donc, la mémorisation du Coran, la lecture du Coran, prier, donc, réciter le Coran dans la prière la nuit comme le jour, méditer sur les versets du Coran, rendre permis, rendre halal ce qui est devenu halal dans le Coran et rendre haram ce qui est devenu haram dans le Coran. Le fait de se soumettre aux ordres venus dans le Coran, le fait de délaisser ce que le Coran a interdit et, n'est-ce pas, de s'arrêter lorsque le Coran fait des reproches et réprimandes sur des affaires. Le fait, n'est-ce pas, de méditer sur les histoires et sur les exemples qui sont venus dans le Coran. Le fait de pouvoir se laisser exhorter par les histoires qui sont venues dans le Coran, d'œuvrer avec les tests, les muhkamat, les tests sans équivoque, et le fait de se soumettre aux mutashabihat, les tests qui prêtent à interprétations diverses, et le fait de s'arrêter sur les limites que le Coran nous donne, et de défendre donc ce Coran de tout changement et de tout égarement. Taïb le tahrif. Et le fait de donner le conseil, ici ce qui est voulu, le fait de donner au Coran son droit, son sens. On prend les versets avec leur sens et non le contraire. Et il a fini par une chose importante, ad-da'watu, le fait d'appeler donc à ce Coran. Ça suit, le fait d'appeler à ce Coran. Donc en résumé, l'auteur nous dit quoi ici? S'accrocher au Coran et lui donner son droit, c'est quoi? S'accrocher au Coran et lui donner son droit, c'est œuvrer avec ce qui est dans le Coran et ne pas laisser quelqu'un changer quelque chose de cela. Toi, tu œuvres avec ce qui est dans le Coran et tu mets en garde et tu défends toute personne qui veut s'attaquer au Coran. Ça suit, tu œuvres avec ce qui est dans le Coran et tu mets en garde et tu défends le Coran contre toute personne qui veut s'attaquer à cela et tu appelles les gens au Coran. On a retenu ça. Tu œuvres avec le Coran, tu défends le Coran contre toute personne qui veut s'attaquer au sens ou à ce qui est dans ce Coran et tu appelles les gens au vrai et tu appelles les gens au Coran. Non. ما حكم من قال بخلق القرآن؟ القرآن. Là, l'auteur, il ouvre une porte importante. Ça suit? Et tout à l'heure, on a dit quoi? C'est quoi le comportement à avoir lorsqu'on est dans les fitanes? On cherche à sortir des fitanes. On cherche à ne pas parler dans les fitanes. On cherche à s'éloigner dans les fitanes. Alors, on va ouvrir encore une parenthèse de manhaj et prêtez attention. Les fitanes sont de deux catégories. Les fitanes sont de deux catégories. Il y a les fitanes qui ont rapport au fondement et les fitanes qui n'ont pas rapport au fondement. Et quand vous ne connaissez pas ces deux catégories, vous allez vous laisser traîner par les gens un peu partout dans les fitanes. Et vous allez laisser les gens vous mélanger dans les fitanes. Vous allez laisser les gens vous appliquer des règles d'une fitna sur une fitna qui n'a pas les mêmes fondements. Alors les fitanes sont de deux catégories. Les fitanes qui ont très haut fondement et les fitanes qui n'ont pas très haut fondement. Ça suit? Quant aux fitanes qui ont très haut fondement, alors le comportement dans cette fitna, elle est différente. Et quant aux fitanes qui n'ont pas très haut fondement, le comportement dans cette fitane, elle est différente aussi. Ça suit? Et ici, on veut d'abord parler de ce qui touche la religion ou la personne. Ça y est. Parlons des fitanes qui ont très haut fondement. Lorsque la fitna a rapport au fondement, alors tu dois dire la vérité et rester ferme. Lorsque la fitna a rapport au fondement, alors tu dois dire la vérité et rester ferme et tu restes avec le groupe. Et tu es le groupe même si tu es seul. Exemple de cela, la fitna de Khalqul Qur'an. L'imam Ahmad, il était seul ou avec un petit groupe. Ils ont dit la vérité, ils sont restés fermes. Et ils ont même fait le hajj. Ils ont délaissé certains grands imams de leur époque qui se sont tués et qui n'ont pas parlé. Ça suit? Ils ont même délaissé ou fait le hajj de certains grands imams de l'époque qui n'ont pas parlé. Pourquoi? Parce que ceci avait rapport au fondement, avec les fondements. Et si tout le monde se permettait de se taire, la vérité allait partir et le faux allait prendre le dessus. Et cela n'est pas possible car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر ربهم على ذلك. Il y aura toujours une partie de cette communauté qui sera apparente sur la vérité jusqu'à ce que la fin d'Allah vienne. Ça peut aller. Alors, celui qui touche le droit d'Allah qui est le tawhid, ou le droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est la sunna, ou qui touche l'un des 6 piliers de la foi, on dit cette personne a touché quelque chose de envie, comme l'a dit l'imam Ahmad, si je me tais et que tu te tais, quand est-ce que l'ignorant va connaître la vérité? On ne se tait pas sur cette fitane. Ça peut aller. On ne se tait pas sur cette fitane. Mais quand même, on laisse devant qui? Tout le monde ne parle pas encore même dans cette fitane. Il y a les savants et ou les étudiants, c'est eux qui parlent. Et le reste suit la position des savants sans plonger aussi n'importe comment dans la fitna. L'imam Ahmad, lui, lorsqu'on lui disait « dis, le Coran est créé », il demandait aux dirigeants un seul verset qui va le convaincre, sinon il ne change pas de position. Est-ce que ces élèves criaient partout dans les marchés, le Coran n'est pas créé? La réponse non. Ils ont leur croyance, ils restent fermes sur leur croyance et les gens savaient que voici les gens qui étaient sur la sunna et on faisait la différence entre ces ignorants et ces étudiants ou les grands savants qui se taisaient. Et si l'imam Ahmad changeait de position, les gens étaient prêts avec leur stylo et leur plume et leur feuille à écrire le Coran est créé. Allah a raffermi cette religion par l'imam Ahmad dans son temps. Hein? C'est des fitanes qui n'ont pas rapport avec les fondements. Ça peut être plusieurs choses. La jalousie, la recherche de ce bas monde, des problèmes entre acrones, des problèmes entre deux personnes qui sont des amis. Ça peut être parce que l'un d'entre eux a vu que l'autre a plus de nombre que le premier. Ça suit. Un peu comme l'histoire de l'imam Al-Bukhari. Lorsque, si je m'abuse, c'est Azuri, n'est-ce pas? Lorsque Azuri, qui était un grand savant de son époque, ou bien l'un des savants, l'un des grands savants de son époque, si c'est ça le nom, Azuri. C'est Azuri, n'est-ce pas? Al-Muhim, il y avait un grand savant à l'époque de l'imam Al-Bukhari. Et l'imam Al-Bukhari était lui aussi dans sa contrée un grand savant. Maintenant, l'imam musulman étudiait auprès du savant de sa ville à lui, qui était un grand savant, qui avait assez d'élèves. Et lorsque l'imam Al-Bukhari est venu dans la ville, les gens ont voulu aller vers l'imam Al-Bukhari. Ça suit? Les gens voulaient aller vers l'imam Al-Bukhari. Mais ce n'est pas tout savant qui te dira, comme l'a dit le chef, mon chef Mustafa, voici notre frère le docteur Ahmad qui vient d'arriver, essaie de profiter de lui. Il envoie lui ses étudiants vers le chef Ahmad pour profiter. C'est pas tout le monde qui te dira ça. Lorsque ce savant a appris que l'imam Al-Bukhari est venu dans la ville, cela a été une fitna. Cela a été quoi? Une fitna. Il n'a pas voulu laisser ses étudiants aller vers lui. Et il a écouté ce que des gens ont dit sur l'imam Al-Bukhari, que l'imam Al-Bukhari fait partie de ceux qui disent que le Coran est créé. Que l'imam Al-Bukhari fait partie de ceux qui disent que le Coran est créé. Une mauvaise intention, une parole qui a été dite et qu'on n'a pas vérifiée. Voilà comment les fitanes commencent. Une mauvaise intention, une parole qui a été partagée, juste un tweet, juste un essai WhatsApp. Il se peut que la personne fasse l'erreur ou bien dise quelque chose sur l'effet de la colère, ensuite efface cela et revienne en lui-même. Ou que quelqu'un voit que la personne l'apaise et que la personne change d'avis. Non. La parole a été dite et ça a été propagé. Alors l'imam là, on ne peut pas interdire à ses élèves d'aller s'asseoir pour l'imam Al-Bukhari, car il dit ceci, il dit cela, et ce n'est pas vrai. Alors les gens se sont défiés de l'imam Al-Bukhari, sauf l'imam musulman qui a délaissé son chef pour aller profiter de l'imam Al-Bukhari, car il sait c'est qui l'imam Al-Bukhari. Et musulman a profité de Bukhari, il est devenu musulman. Quand on dit Sahih al-Bukhari, on dit Sahih Muslim. Mais cela a tellement été une grande épreuve. Pourquoi? À cause du fait que soit l'un était jaloux du grand nombre de l'autre, ou bien du fait que des informations se soient propagées et qu'on n'ait pas pris le temps de vérifier ces informations et on ait formé une position. Alors ça a été une grande épreuve pour l'imam Al-Bukhari. De sorte même que les gens l'ont persécuté dans son prêche et dans sa da'wah. Jusqu'à ce qu'on dise que l'imam Al-Bukhari, lui qui est le livre le plus authentique après le Coran, il soit mort, éloigné et en fuite, seul chez quelqu'un. Vous imaginez? Ce grand imam, à cause d'une fitna,
à cause d'une information propagée sur lui, qui n'a pas été vérifiée, on n'a pas cherché à savoir si vraiment il s'est trompé dans ses fondements ou pas, on s'est jeté sur lui, ça a mené à taire sa dawa dans son époque. Ça a mené à effacer sa dawa dans son époque. De sorte qu'il a quitté, n'est-ce pas, là où les gens pouvaient profiter de lui, là où les gens allaient venir, les étudiants en hadith allaient venir s'asseoir auprès de lui et profiter de lui. L'imam al-Bukhari, il fut, l'imam al-Bukhari, en fuite, à cause d'une fausse information dite sur lui. Il fuit et il meurt seul auprès de quelqu'un qui l'a hébergé. Et ça nous permet, vers la fin de ce séminaire, j'espère qu'on finit certains livres déjà comme Usul al-Salah, c'est qu'on ait une ou deux assises de livres. Et quand on aura certaines assises, on va lire l'histoire de certains salafs, Inch'Allah, ensemble, comme Abu Bakr, comme Omar, et certains imams, pourquoi pas comme l'imam Bukhari, pour profiter, n'est-ce pas, de certaines choses bénéfiques de leurs histoires. Ça peut aller. Donc, on a les fitan qui n'ont pas rapport avec les fondements. Et le plus souvent, c'est à cause de choses dans le cœur. Voilà pourquoi les savants, ils ont une règle qu'ils donnent souvent. Ils disent que, j'ai oublié le début du mot. Ces gens, ils vont vous dire que hadith al-akran yutwa wa la yurwa. Mais le mot qui est utilisé au début, ce n'est pas hadith. Mais le sens de ce qu'ils veulent, c'est quoi? C'est que ce qui se passe entre deux amis, on ne rapporte pas cela, mais on cache cela. Ça peut aller. Vous entendez par exemple que Cheikh Al-Fawzan et Cheikh As-Suhaimi sont deux amis. Et que dans une période, ils ont commencé par se dire des choses l'un sur l'autre. Les étudiants en sciences et les savants vous ont dit que ce n'est pas les fondements. Alors vous ne relayez pas ces fitanes. Vous ne propagez pas ces choses-là. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez amener l'ignorant à penser qu'il y a maintenant deux groupes parmi les salafis. Qu'est-ce qu'il faut faire? Laissez-les régler cela entre eux. C'est des hommes, ils peuvent rentrer en conflit. D'accord? Donc, ce qui se passe entre deux amis, ça n'a pas touché le fondement. Nous, on ne propage pas cela, mais on laisse entre eux. Mais en propageant cela, ça peut amener les deux ou l'un d'entre eux à dire je ne reviens plus. Et l'affaire devient sérieux. D'accord? De sorte que l'un va dire des choses dures, là, il ne faut pas dire des choses dures, et ça va devenir quelque chose de vraiment important. Ça peut aller. Donc, on prête attention à ces choses-là. Quand la fitna, ça rapport avec les fondements, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, on reste ferme sur la vérité. On ne délaisse pas la vérité. On dit c'est-à-dire on déclare notre croyance et notre position. On reste derrière la vérité, les imams qui sont fermes sur cette vérité-là. Et là, on est prêt à être emprisonné, chassé ou tué pour cette vérité. Vous voyez? Mais quand ça n'a pas rapport à cela, c'est là qu'on nous demande de nous enfuir, de ne pas rentrer dedans. Et là, ça peut être même les fitanes qui vont créer les fusions de sang. Hein? On entend que deux groupes de croyants sont en train de se battre. Pourquoi ils se battent? Ça n'a aucun rapport avec les fondements. Qu'est-ce que moi je fais? Je casse mon épée à la maison, je casse mes ciseaux, mes couteaux et tout ça, je jette tout cela et je m'enferme, je ferme la porte, je jette la clé. Ça suit? Je ferme la porte, je jette la clé et je ne rentre pas dans ces choses-là. Ça peut aller. Et wallahi, beaucoup de fitanes qui tournent entre les salafis à notre époque font partie de ces fitanes qu'on dira toutoua wala tourwa. C'est partie des choses qu'on dira, c'est partie des fitanes qu'on va tout simplement fermer la page, on ne va pas rapporter. As-salamatu fi sukut. Celui qui se tait dans ces fitanes, c'est celui-là qui est préservé. On en connaît depuis 5 ans, 6 ans. Ça a amené beaucoup à disparaître parmi les prédicateurs et ça a amené beaucoup d'ignorants et de prétendus étudiants qui ont dit des choses sur lesquelles seront questionnés Yawm al-Qiyamah. Des gens se sont comportés envers des salafis comme si c'était des innovateurs à Ashadda, ou pire encore. Où on est prêt à faire tomber un frère salafi parce qu'il parle de notre frère salafi, alors il y aura une silsila. Toi, je ne vais pas m'asseoir avec toi parce que tu es ami avec un tel ou parce que tu suis un tel. Et on fait tomber les gens comme ça. Mais avec les innovateurs, on n'applique pas ça tout le temps. On ne dira pas que parce que quelqu'un a appris chez un innovateur, automatiquement on le fait tomber. Et si on fait cela, on ne risque plus d'avoir du savon. Et si on fait cela, on ne risque plus d'avoir du savon. Ça peut aller. Ça peut aller. Donc, ces choses-là qui n'ont aucun rapport avec les fondements, il y a deux groupes de salafis maintenant. Les salafis al-Wadihun qui sont clairs, vous allez les ceux qui ne sont pas clairs. Ou bien encore dans tel pays, il y a deux groupes de salafis. Et quand vous allez écouter ce qui se passe, vous voyez qu'en réalité,
où est le fondement qui a été touché? Montrez-moi le fondement qui a été touché. Un tel, avant la fitna, en 2024, là, lorsque tu mangeais avec les deux groupes, est-ce qu'ils étaient salafis? Tu me dis oui. Tu dis reste là d'abord. Ça, c'est une certitude. Ça peut aller. En 2025 maintenant, est-ce qu'il y a toujours une certitude qui a changé leur situation ou bien tu doutes de leur situation? Si tu doutes, alors délaisse le doute pour la certitude. Ça suit. Ils te diront même pas qu'ils doutent. Ils diront tout simplement qu'il y a ceci, qu'il y a cela. Et vous allez toujours entendre tout et rien, aucune parole. De sorte même que ça ne peut pas toucher la vie privée des gens. Parce qu'ils n'ont rien à dire. Ça ne peut pas toucher la vie privée des gens. Mais si tu me dis non, avant 2025, un tel déjà doutait sur son mariage, ou bien un tel n'était pas salafi, l'affaire est terminée. Il est sûr sur quoi il était. Alors cette fille ne va pas améliorer ou bien changer ou bien remplir sa situation. Il est un égaré, il reste un égaré, jusqu'à ce qu'il se répande et qu'il déclare cela. Mais c'était salafi. Qu'est-ce qu'Allah va demander si deux groupes de croyants, ils sont en fitna, ils sont en conflit, jusqu'à ce que la fitna les amène à combattre? Est-ce qu'on a découvert des chaînes Telegram, Folan, Ibn Folan, Abu Folan, As-Salafi? La réponse, non. On vous a dit quoi? Essayez de les unir. Mais nous, non. On va d'abord dire, il faut qu'on garde de façon claire la division et toute personne qui va prendre une position, je suis avec lui, mais je ne suis pas avec lui. Mais à la tête, tu verras qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? On s'allie, on se divise pour un chef. Vu qu'il n'y a pas de fondement, il n'y a pas Allah, il n'y a pas le prophète a dit. Les gens sont rentrés dans la hizbiya d'une porte où ils n'ont pas senti. Ça peut aller. C'est quoi la hizbiya? Que tu fasses l'alliance ou le désaveu pour une personne, pas pour la vérité, pas pour Allah dit, pas pour le prophète a dit, pas pour tel fondement qui a été bafoué. Ah non, il a dit telle chose sur le mimbar qu'il ne doit pas dire. Voici le fondement. Il a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala est partout. On lui a donné le conseil, n'est pas revenu. Vous n'allez pas entendre ça dans les fitnas actuelles. Vous regardez la personne du début jusqu'à la fin, il est sur le fondement des gens de la sunna. C'est quoi le problème? Divergence entre frères. C'est quoi le problème? Divergence entre machines. Toi, tu fais quoi? Il ne peut pas parler sur un chef. Il ne peut pas prendre telle position. Alors, on fait quoi? On fait l'alliance et le désaveu sur le chef. Et si la hizbiya n'est pas cela, où est donc la hizbiya? Ça peut aller. Si la hizbiya n'est pas là, où est donc la hizbiya? Sortez-nous donc la définition de la hizbiya si vous connaissez cela. Vous suivez? Et wallah musta'an. Si on disait ce que ces gens allaient dire, on allait donc attester qu'on est des innovateurs depuis très longtemps. Mais sans doute à cause de leur ignorance, même s'ils prétendent être des étudiants ou des cheikhs, on leur donne donc des excuses. Ça peut aller. À cause de leur ignorance, même s'ils prétendent être des étudiants ou des cheikhs, on leur donne donc des excuses. Beaucoup de personnes prétendent étudier, mais en réalité, ils n'étudient pas. Car ils se sont précipités à aller sur des études secondaires, ils ont négligé les fondements. Et quand les fitanes viennent, ils ne font plus la différence entre les fitanes. Ils vont te dire, toute personne qui se tait est comme celui qui s'est tué à l'époque de Noam Ahmad. Miski. C'est fitna. Mais c'est pas la même chose. Hein? Et c'est eux qui vont parler, c'est eux les lions. C'est eux qui vont parler avec dureté, avec fermeté. On ne se laisse pas émerveiller par la façon de parler de quelqu'un. Mais qu'est-ce que la personne sort? Quand tu te tais, tu te calmes, tu écoutes la personne, tu vois que c'est du vent qui circule. La personne ne dit rien, comme le dit, c'est les tonneaux vides qui font du bruit. Ça peut aller. Apprenez le faux fondement et apprenez à faire la différence entre les catégories d'épreuves et de fitales. Ceci a rapport à quoi? L'alliance et le désaveu autour d'une personne ou l'alliance et le désaveu autour de ce cas-là, il a dit, le prophète a dit les fondements des gens de la sunna. Quand c'est la deuxième catégorie, alors l'affaire est claire. Quand c'est la première catégorie, alors le plus souvent ça ne mérite pas beaucoup de paroles. D'accord? Le plus souvent ça ne mérite pas beaucoup de paroles. Et certaines personnes sont tellement ennuyées, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire, que tout le temps, est-ce qu'il y a une nouvelle fitna? Quand il n'y a pas, subhanallah, depuis 2 jours là, il n'y a plus rien à mettre dans la bouche. Hein. Ça suit. Quand il y a une nouvelle fitna, il va créer un nouveau groupe, et il va dire, je vais tout dévoiler. Tu veux dévoiler quoi? Et subhanallah, quand tu vas voir ces groupes, une fitna qui a commencé il y a 2 jours, il ouvre le groupe donc, après 2 jours, donc quand 2 jours après que la fitna commence, et il te dit qu'il va tout dévoiler. Rendez-vous donc dans 2 semaines. S'ils ne sont pas revenus, je dévoile. Et quand ils commencent à parler comme ça, tu penses que c'est une affaire grande. Et les groupes là sont de 2 types. Un groupe, il a fait peur aux gens, afin que les gens puissent vite prendre position et avoir peur de la fitna, et ensuite lui, il disparaît, il a réussi pour lui. Un autre groupe, il va vraiment dévoiler des choses. Et vous allez voir qu'en réalité, c'est quelqu'un qui avait quelque chose dans le cœur pour ces gens, bien avant la fitna. Et quand il a vu que ces gens sont dans la fitna, il faut qu'ils puissent en profiter et les faire tomber. Hein? Qu'il les fait tomber. Et si vous savez ce qui se passe,
n'est-ce pas, quand les gens rentrent dans les fitna, wallah mustaan. Al-Mouride fait la différence entre ce qui a rapport avec les fondements et ce qui n'a pas rapport avec les fondements. Et l'imam Ash-Shatibi nous a donné une très belle règle. Quand il nous a montré que faire sortir de la sunna, lorsque la personne tombe dans une erreur parmi les fondements ou dans beaucoup d'erreurs parmi les branches. Ça suit? Ça, c'est deux choses importantes pour savoir si la personne est sortie ou pas de la sunna. Ensuite, il y a d'autres portes, mais des portes qui ont besoin de détails. On te dira celui qui marche avec l'innovateur est innovateur. Donc, quand tu vois tous sur lui marcher avec un innovateur, tu dis que c'est un innovateur, il se peut qu'il marche avec lui, ou bien qu'il soit avec quelqu'un qui n'est pas un innovateur, qui appelle à son innovation. Mais quelqu'un qui a des ambiguïtés, alors il donne le conseil à cette personne. Ça suit. Celui qui va me voir sortir de la mosquée, marcher avec le monsieur tel qui vient ici. Cette personne va dire, Mohamed, c'est mon meilleur, il marche avec les tablis, n'est-ce pas? Est-ce que vous serez d'accord avec cela? Pas ça, c'est fitna. L'autre prédicateur qui m'a vu a dit que lui marche avec les tablis et que les innovateurs viennent à son cours. C'est ce qu'on entend. On dit que chez Foulan, les innovateurs viennent à son cours et qu'il marche avec les innovateurs. À cause de ça, il ne faut plus aller à son cours. On va dire, voilà, Abou et moi, lui, j'ai fait un séminaire et il y a des tablis, pas un seul parce que plusieurs sont venus. Des tablis sont venus. Il s'est assis avec l'un d'entre eux. On l'a vu manger avec un tel. On l'a vu on l'a vu faire accolade à un tel. On l'a vu rire à un tel. L'autre va dire, n'allez plus à son séminaire. Ça a commencé comme ça, non? Ça a commencé comme ça. Ceux qui m'ont dit non, c'est pas ça, on va commencer par s'expliquer. Deux groupes sortent et la fitna a commencé qu'à la mise en prison. Tout ça pour de quoi? De l'ignorance. On a pris certaines règles et on veut faire de ces règles-là les bases. Celui qui marche avec l'innovateur. Mais attends, il y a des détails. Chez Souma Okhel, il y a cela quelques mois, il est allé au Maroc. Les gens sur Twitter, sur les réseaux sociaux, il faut qu'on délaisse chez Souma Okhel. Pourquoi? Chez il est allé au Maroc. Et dans son assise, il y avait les Ash'ari, il y avait ceci, il y avait cela, il y avait Miskin. Il allait faire quoi là-bas? C'est le gouvernement qui l'envoie pour un voyage officiel, dans lequel il doit parler de ceci et de cela. D'abord, il va pour un voyage officiel qu'il ne peut pas refuser. Et deuxièmement, quand il va encore, il en a profité pour parler, n'est-ce pas, de nos fondements et toucher un peu ces gens-là. Tu veux qu'il fasse quoi? Lorsqu'il vient maintenant pour un truc officiel, un truc qui a rapport avec son gouvernement, son pays, il va dire, non, attendez, tous les innovateurs mettez les de côté. Subhanallah. Ça peut aller. Bon, c'est des choses que les gens ne comprennent pas. Il y a de cela des siècles, l'imam Ahmad a mis en garde contre quelqu'un de son époque, Al-Muhasibi. Et cette personne, l'imam Ahmad a écouté son prêche et a mis en garde contre lui. Cheikh Rabi aussi, à notre époque, en le citant dans certains livres, a mis en garde contre lui. Certains étudiants, quand ils ont vu ce côté-là, toute personne qui va citer Al-Muhasibi dans un livre ou bien dans un tweet, cette personne fait attention à lui. Cheikh Sulaiman Okheli, dans un tweet, va citer le gars et apporter une de ses paroles. Les gens vont faire capture d'écran, partager ça partout. Est-ce qu'on vous a pas dit que Cheikh Sulaiman dit ceci, dit cela? Regardez de qui il partage. Masha'Allah. Nous, on a sorti des livres de Cheikh Rabia, des paroles qu'il a rapportées de cette même personne. Vous allez dans qu'on appelle l'explication de l'imam An-Nawawi de Abou An-Nawawi, vous allez voir des paroles qu'il a rapportées de cette personne. On dit alors, il faut comprendre pourquoi les savants ont mis en garde contre lui et pourquoi certains partagent de lui afin de faire la différence, que ce n'est pas tout ce que tu partages de quelqu'un qui a des erreurs graves ou d'un innovateur qu'on va prendre pour dire qu'à cause de ça, tu partages des innovateurs. Mais les gens, ils ne prennent pas le temps d'apprendre ces choses-là. Ça suit. Il faut dire non, les savants disent que toute personne, si tu nous caches ta religion, tu ne vas pas nous cacher celui avec qui tu marches. Masha'Allah. Avec ça, on va faire tomber beaucoup de frais. On va faire tomber beaucoup de frais. Et c'est dommage. C'est dommage. Et Allah subhanahu wa ta'ala éprouve le groupe par ces choses-là afin de voir ceux qui sont faibles et ne restera ferme que celui qui donne de l'importance au fondement. Ne restera ferme que celui qui donne de l'importance au fondement. Et si c'est comme ça, il n'a qu'à faire tomber Cheikh Al-Islam Taymiyyah. Il a écrit un livre qu'on appelle Al-Hamawiyya, où il a rendu près de la moitié du livre de qui? De la parole de la tête des imams parmi les égarés. Allez le faire tomber aussi si vous pouvez. Cheikh Al-Islam Taymiyyah, dans certains de ses livres, il va dire un tel là, parmi les imams égarés, ce qu'on a dit sur lui, ce n'est pas vrai. Il va le défendre sur 2-3 pages afin de revenir encore et de le réfuter. Donc il faudrait qu'on comprenne la méthodologie de nos savants, les Rasikhoun, Al-Muhakkikoun, et ne pas prendre un asal là-bas, une parole là-bas, et se jeter dans la religion comme ça, on va faire plus de mal. On va faire plus de mal que ce qu'on pense. Ça suit. Ici, il veut nous parler d'une fitna qui a rapport avec les fondements. Namoussa, tu as une question? Est-ce qu'on peut pas parler un savant qui donne une règle? Non.
qui, par exemple, c'est chez lui, on apprend pour la première fois. Non. Est-ce qu'on peut prendre ça comme une preuve? La parole du savant n'est pas et ne sera jamais une preuve. Voilà qu'on cherche la preuve pour justifier la parole du chef. Ça suit. La parole du savant n'est pas et ne sera jamais une preuve. Mais on fait quoi? On prend la parole du savant et on cherche ce qui justifie cette parole. T'as vu? Et je pense qu'on a déjà parlé plus d'une fois des erreurs. Le cheikh salafi qui a blanchi sa barbe, le plus vieux, le plus savant, peut se tromper. Si tu tombes, qu'est-ce qu'on fait? On va dire non, est-ce que tu es plus savant que le cheikh? On ne dit pas ça. Et ça, on entend ça sur les lèvres de beaucoup de personnes. Est-ce que tu es plus savant que le cheikh? On dit quoi? Le cheikh s'est trompé. On ne le suit pas dans son erreur. Mais cette erreur, si ça ne fait pas partie des fondements, vers lesquels son cœur tourne là, on dit alors on ne délaisse pas cheikh pour ça. On appelle ça zallatul ulama. Zallatul ulama, c'est des erreurs que les savants font, qui ne font pas partie des grandes erreurs qui vont les faire sortir de la sunna. Alors, on dit, tu t'es trompé, on ne te suit pas dans cela, mais on garde ta place. D'accord? Mais si le cheikh, il s'est trompé et qu'il refuse de revenir de son erreur, d'accord? On dit quoi? Ce cheikh-là, il vient de sortir de la sunna à cause de sa situation. Nous ne faisons pas partie de ceux qui disent, nous sommes tous salafis et tu ne peux plus sortir de la sunna. Et nous ne faisons pas partie de ceux qui disent toute erreur fait sortir de la sunna. Mais nous disons, on regarde l'erreur, on regarde la personne. On regarde l'erreur, on regarde la personne. L'imam Ahmed, il disait à ses élèves que toute personne qui ne va pas montrer sa croyance sur le Coran, que le Coran n'est pas créé, et qui ne va pas faire al-wala ou al-bara, l'alliance et le désaveu. Sur quoi? Pas sur l'imam Ahmed, mais sur la vérité de faire le hajj de la personne. Alors, non, lui ne disait pas ça. On lui a demandé, est-ce qu'on doit faire le hajj de toute personne qui ne prend pas position sur cette fitna? Vous savez ce qu'il a répondu? Il dit, Ahl Khurasan la yutiquna dhalik. Al-Khurasan, là-bas, l'innovation a toujours pris le dessus. Ce n'est pas comme en Irak où l'imam Ahmad et les gens d'Asman ont pris le dessus. L'imam Ahmad, quand on lui demande, est-ce qu'on va faire le hajj de toute personne qui ne prend pas position, il regarde une autre ville ou bien un autre pays où les gens d'Asman sont encore faibles. Il dit, eux, ils ne peuvent pas encore faire ce type de choses. Ça peut aller. Eux ne peuvent pas encore prendre ce type de position. Ils doivent reconnaître la vérité, rester ferme sur la vérité et rester caché. Jusqu'à ce qu'Allah leur donne la réussite ou la victoire. Certaines personnes te diront non. À tout temps et à toute époque, tu dois tout dire la vérité à haute voix et faire le hajj. Le hajj est un médicament. Le hajj est un remède. Et on donne cela à qui il faut et quand il le faut. Ça suit. Voilà pourquoi on fait la différence entre Al-Mudahana et... Je sens qu'on oublie beaucoup de mots aujourd'hui. Hein. Al-Mudahana, on dirait, c'est quoi le deuxième mot, les ustaz? Al-Mudahana et Al-Mudara. Al-Mudahana, c'est quoi? Tu donnes une part de ta religion pour préserver ton bas monde. Et ça, c'est interdit, ça peut te faire sortir de l'islam. Et Al-Mudara, c'est que tu donnes une part de ton bas monde pour préserver ta religion. Et cela est permis, même avec l'innovateur dans certains cas. Ça suit? Ça, ce n'est pas des bases qu'on dit qu'on fait ça tout le temps. Mais dans certains cas, où les innovateurs ont pris le dessus et que vous n'avez pas parmi vous des imams comme l'imam Ahmad qui vont tenir tête pour que la vérité soit faite et que vous êtes fait, vous, si vous devez lever la tête là, on va tous vous couper la tête. On dit quoi? On dit vous donnez une part de votre bas-monde pour préserver votre religion. Ça suit? Vous donnez une part de votre bas-monde pour préserver votre religion. Non. Et peut-être sur le désir concernant le deuxième type de fitna. Non. C'est cette deuxième catégorie de fitna qui actuellement a touché la Côte d'Ivoire. Nous, on ne peut pas rentrer dans les détails de ce qui se passe. Mais exactement, c'est des choses qui peuvent vous arriver aussi au pays. Non. Et on va être prudent de cela en étudiant. On va être prudent de cela en étudiant et en étudiant les fondements. C'est des choses qui ont touché l'Arabie Saoudite, l'Égypte, le Yémen et beaucoup de grands pays. Ça peut aller. Comment on se va poser de ces choses-là? En étudiant les fondements. Tout simplement. Parce que les gens, comme vous avez dit que normalement, les gens doivent se retirer ou bien se préserver de partager les informations. Non. Actuellement, c'est ça qui se passe en réalité. Et tant que les informations seront propagées sur des fitanes où on devait beaucoup se retirer, alors ces fitanes vont rester jusqu'à ce que les informations disparaissent. Et il y a des gens qui sont en train de soutenir certaines personnes dans cette situation. Ça a toujours été comme ça. Donc, ça crée des groupes.
Et de plus en plus, le culte se propage. Ça a toujours été comme ça. Et le diable va les distraire par rapport au fait d'étudier ce qui est bénéfique dans leur religion. Non. Est-ce que sans citer les noms, on ne va pas organiser des séances de rappel par rapport à ça pour préserver quand même les salafis? Oui, les oussages vont faire ça. Les oussages vont faire ça. Moi, quelqu'un m'a bloqué parce que lui voit que les chrétiens et les juifs sont meilleurs qu'un musulman qui fait de petites innovations. Les chrétiens et les juifs sont meilleurs que l'innovateur. Qui fait petite innovation, C'est un musulman. il ne fait pas sortir un musulman. Il t'a bloqué par toi, tu as dit que c'est pas vrai. Oui. Masha'Allah. Masha'Allah. Qu'elle nous assiste. Non, ces sujets-là, les oussages vont les traiter, Inch'Allah. D'accord? Les oussages vont les traiter, Inch'Allah. Qu'elle la facilite. D'accord? Non? Les oussages sont multiples, ils sont connus. Non. Les oussages sont nombreux et ils sont connus. Non. Si vous me donnez une certaine valeur à moi, que moi je parle dedans, c'est comme ça que les gens donnent des valeurs à d'autres endroits, ils parlent dans ces fitanes, n'est-ce pas? Et ça fait propager les fitanes. Et je pense que le peu que l'on se dit entre nous, c'est déjà assez bénéfique. Le fait que vous sachiez que le plus important pour vous, c'est quoi? Vous concentrez sur ce qui est bénéfique pour vous dans votre religion. Concentre-toi sur ce qui te sera bénéfique et fais quoi? Et demande l'aide d'Allah. Et fais les efforts qu'il faut, ne sois pas impuissant, ne sois pas incapable d'avancer. C'est ce qu'il nous faut. Et hier, on disait quoi? On est dans un pays où le shirk est partout. Le vaudou est partout, le fétichisme est partout. Nous, on a plus important. Si quelqu'un vient nous dire, il y a fitna en Côte d'Ivoire, il y a fitna au Bénin. On dit, non, il y a plus que tout cela. À Makka, il y a 360 divinités. Il y a les filles qui sont tuées. Il y a la fornication. Il y a eu le riba. Il y a eu telle chose. Mais là, de quoi? Il y a eu alors laisse-moi aussi qu'on va en dire. Ça suit? Quand on va finir cela, que tu vas voir qu'on a balayé le pas du shirk, on va revenir voir si ces fitanes sont toujours là. Vous avez compris? On a plus important pour le moment. On a plus important pour le moment. Non. Les fitanes sont multiples. Est-ce qu'il y a un fitan qui est plus grand? Le verset dit quoi? Vous avez 2000 francs chez moi, Inch'Allah. Vous avez payé bonbon avec. Inch'Allah. C'est exactement le verset que nous voulons. Wal fitnatu ashad min al-qatl. Et la fitna, envoyez-moi votre nom, je vous envoie 4 000, vous allez vous mettre 2000 au frère de Djougou, je le devais. D'accord? Il dit quoi? Allah dit quoi? Wal fitnatu ashad min al-qatl. Hein? C'est quoi la fitna ici? Le shirk. Le shirk est une fitna qui est plus grave, plus grande que le meurtre, le fait de tuer les gens. D'accord? Donc nous aussi on fait quoi? On va dire, il y a fitna qui a porté son message sur la liste. Ensuite, on va jauger les fitanes. Il y a les fitanes, il y a le shirk. Ensuite, on va dans l'innovation. Il y a ce qui a rapport les fondements. Ensuite, il y a ce qui a rapport tel problème. On va dire, qu'est-ce qu'on commence par quoi? On ne peut pas tout prendre. On va commencer par le shirk. Et notre pays, le Bénin, c'est suffisant pour nous, c'est suffisant. La fitna de notre pays, elle est suffisante pour qu'on s'occupe encore des autres. On dit Côte d'Ivoire là-bas. On dit Égypte là-bas. L'Arabie Saoudite. On a aussi pour nous. C'est à eux de venir s'occuper de notre fitna dans notre pays, n'est-ce pas? C'est pas des fitna en salafi. Bon, c'est une fitna en musulmans et non musulmans. Alors, qui devait s'occuper de la fitna de l'autre? Qui est-ce qui devait ouvrir des groupes Telegram, des groupes WhatsApp, des chaînes, etc. pour propager la fitna de son pays? C'est moi, on devait ouvrir ces groupes-là et partager les fétiches et les idoles qu'on a dans notre pays. Et dire ce que chaque fétiche, chaque idole fait. Et dit voilà ce que les gens font, comment ils adorent Allah. Quand on est sur notre moto, dans notre voiture, on voit ces fétiches sur la voie et tout, c'est nous, on devait filmer ces choses et propager. Si on fait ça, on n'allait même pas avoir 10 suivants. Même pas 10 personnes. Et c'est nous, on appelle notre temps pour aller sur pour les autres. Là, wallah. Le tawhid est plus cher que nous, que ce qui se passe chez eux. Et ce qui se passe chez nous n'a même pas rapport avec les fondements des gens de la sunna. Ils sont en train de tourner autour de la Hizbiyya sans le savoir. Et certains d'entre eux vont tomber dedans sans le savoir. D'accord? Tout comme avant, eux d'autres sont tombés dedans sans le savoir. Non, on va continuer, Inch'Allah. ما حكم من قال بخلق القرآن؟ القرآن كلام الله عز وجل حقيقة حروفه ومعانيه ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف تكلم الله به قولا وأنزله على نبيه وحيا وآمن به المؤمنون حقا
فهو وإن خط بالبنان وتلي باللسان وحفظ بالجنان وسمع بالآذان وأبصرته العينان لا يخرجه ذلك عن كونه كلام الرحمن فالأنامل والمداد والأقلام والأوراق مخلوقة والمكتوب بها غير مخلوق والألسن والأصوات مخلوقة والمتلو بها على اختلافها غير مخلوق والصدور مخلوقة والمحفوظ فيها غير مخلوق والأسماع مخلوقة والمسموع غير مخلوق قال الله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون وقال تعالى بل هو آيات مبينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقال تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته وقال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وقال ابن مسعود رضي الله عنه أديم النظر في المصحف والنصوص في ذلك لا تحصى. Non. Et si quelqu'un d'abord peut voir si Jordi est à côté, après le fait de l'avoir vu assis là, mais depuis ne rentre pas. Laissez-le, ça va. Non. Alors l'auteur dit, Ma hukmu man qala bi khalqil Qur'an. Quel est le jugement de celui qui dit que le Coran est créé? Il va d'abord te justifier que le Coran n'est pas créé. Et lorsqu'on te dit que le Coran n'est pas créé, il y a plusieurs sujets que les savants y touchent. Quand ils disent aujourd'hui, souvent je parle de Abdelaziz. D'accord, le frère Abdelaziz qui est souvent sur son PC, le frère Claire, celui qui gère la chaîne et tout. Non. Et moi, je me suis habitué à l'appeler Jordi parce qu'on s'est connus sur Facebook il y a tout cela plus de 5 ans. Hein? On s'est connus à cause des business amicales à l'opposé, c'est un frère converti. Et ce nom est déjà celui que j'ai enregistré, je le connais pour ce nom, même si je sais que c'est un musulman. Et il n'y a aucun mal à ce que tu appelles la personne par son nom, tant que ça n'entraîne pas du mal. D'accord? Quand je l'appelle une fois en passant Abdelaziz, et beaucoup de fois Jordi. Donc pardonnez-moi. Ça peut aller. Donc le jugement de celui qui dit que le Coran est créé. Hein? L'auteur va d'abord justifier que le Coran n'est pas créé. Et quand on veut parler de ce sujet, on va parler donc, on a déjà parlé de façon générale de la fitna de qui? Du Imam Al-Bukhari. L'Imam Al-Bukhari, lorsqu'on a dit qu'il disait que le Coran est créé, il fait partie de ceux qui disent cela. Ça l'a amené à écrire un grand livre qui fait partie de ces soldats au Jahiliya, subhanallah. Vous voyez, il a issu de bons fondements. On l'a traité d'égaré. Il a écrit un livre, son livre est resté, on ne sait plus. On oublie le nom, on diverge même sur le nom de celui qui avait parlé sur lui. Subhanallah. Ça peut aller. Il a écrit un livre qui est devenu un soldat au Jahiliya pour lui et que les étudiants étudient afin de se raffermir sur le fondement. Qu'il a appelé comment? Qui connaît le nom du livre? Le livre que l'imam Al-Bukhari il a écrit suite à cette fitna. Les étudiants arabophones. Khalqu af'al al-ibad. Khalqu af'al al-ibad. Vous savez, l'une des choses qui a amené la fitna à l'époque de l'imam Al-Bukhari, c'était que avant lui, les gens de la sunna disaient Al-Qur'an ghayru makhlouq. Et il se taisait. Le Coran n'est pas créé et il se taisait. Et cela était suffisant. Ensuite est venu des groupes de personnes qu'on verra tout à l'heure et dans le manhaj aussi, Inch'Allah. Certains parmi eux, on les appelle les Waqifa. Ils disaient, nous, on va dire le Coran est la parole d'Allah et on se tait. Alors que les gens de la sunna disaient quoi? Le Coran est la parole d'Allah, ce n'est pas créé. Alors, toute personne qui dit le Coran est la parole d'Allah et on se tait, cette personne était considérée comme innovatrice. D'accord? Cette personne était considérée comme une personne innovatrice. Car on est à une époque où les Jahmiya disaient que le Coran était créé. Pourquoi toi tu n'ajoutes pas le Coran est la parole d'Allah et que cela n'est pas créé? Qu'est-ce qui t'amène à délaisser la partie ce n'est pas créé? C'est à cause d'une maladie dans ton cœur. Ça suit? Donc ceux-là qui se taisaient,
Ceux-là qui se taisaient, non. Donc, ceux-là qui disaient que le Coran est la parole d'Allah et se taisaient, qu'est-ce qui t'amène à dire cela? C'est parce que tu penchais vers la parole de ceux qui disent que le Coran est créé. Ensuite, on a un autre groupe qui dit ma récitation ou ma prononciation du Coran est créée. En arabe, on dit lafzi bil Coran makhlouqa. Prenez ça comme une introduction, on verra ça dans ce livre en plus détail dans le livre de Manrad Inch'Allah. Donc, on a ici un premier groupe, les Jahmiya, qui disent quoi? Le Coran est créé. Il s'agit de Jahmiya et de Mu'tazila, que le Coran est créé. On a maintenant un autre groupe qui dit, moi, je vais juste dire que le Coran est la parole d'Allah et je n'ajoute rien. On dit ces gens-là, dans l'époque de la fitna, dans la période où la fitna, elle est, on va vous rattacher à ceux qui disent que le Coran est créé. Quand la vérité est devenue claire, quand est-ce qu'on a commencé à être dur envers les Waqifa, ceux qui se taisaient lorsque la vérité est devenue claire et qu'Allah donne le secours aux gens de la sunna. Aujourd'hui, on est dans une fitna qui n'a pas rapport avec les fondements. Certains doutent encore, certains se disent encore qu'ils sont sur la vérité et tout. Et toi, tu me dis ceux qui se taisent, alors ils ont pris position, faites non rage. On vous dit non, on ne fait pas son rage parce qu'il est innovateur. Mais jusqu'à sa fille qui n'est pas claire. Masha'Allah. Manzila bila manzila tayi. Comme les Mu'tazila, ils ont créé un juste milieu entre salafi clair et innovateur. Il y a un salafi qui n'est pas clair, on lui applique les règles de l'innovateur quand même. Ça suit. On a maintenant ce groupe-là qui dit lafzi bil Qur'ani ghayru makhlouq. Ma prononciation et ma récitation du Coran n'est pas créée. Les savants disent ça aussi c'est une innovation. Pourquoi? Parce que le mot lafz va rentrer dans ce qu'on va appeler al-fas mujmala. On va voir en détail ce qu'on appelle le lafz mujmal. Le lafz mujmal, il s'agit d'un terme qui renferme le vrai et le faux. Quand tu dis lafzun, d'accord? Quand tu dis le mot lafzun, ça peut vouloir dire ce que tu récites, ça peut vouloir dire les mouvements de tes lèvres, de ta langue. Ça suit? Quand tu dis alors, non. La création, Non. c'est par Allah ou bien par Dieu? C'est Allah qui crée. Non. Ils ont dit que le Coran a été créé. Non. Pour eux, c'est Allah qui a créé ça. Non. Alors ils vont dire alors, le Coran est créé, donc Allah a créé le Coran. Le Coran c'est quoi? La parole d'Allah. Alors si la parole d'Allah est créée, si l'un des attributs d'Allah est créé, c'est que Allah est créé. Je ne sais pas si vous comprenez. Si l'un des attributs d'Allah est créé, ça, on va même prendre plus simple. Celui qui dit que la parole d'Allah est créée, quand ils disent que le Coran est créé, c'est parce qu'avant cela, ils disent qu'Allah ne parle pas. Donc, comme Allah ne parle pas, il ne peut pas accepter que le Coran soit un attribut d'Allah, donc la parole d'Allah. Voilà pourquoi ils disent que Allah ne parle pas et le Coran est créé. Quand tu dis, est-ce qu'Allah parle, ils vont dire non. Mais ils savent qu'il y a ce qu'on appelle le Coran. Alors que le Coran est créé, ce n'est pas un attribut d'Allah. Ça suit. Alors si Allah ne parle pas, laissons donc le Coran. On va parler directement de la base. La base c'est quoi? Le problème n'est pas sur le Coran seul. C'est d'abord que est-ce qu'Allah il parle ou non. D'accord? Pourquoi quand Allah dit wa kallama Allahu Musa taklima, il faut dire wa kallama Allah Musa taklima, que c'est Musa qui a parlé à Allah. Cachez Dieu, Allah ne parle pas. Vous suivez? On va leur dire, si Allah ne parle pas, c'est que Allah n'a pas envoyé le message. Si Allah ne parle pas, c'est qu'il n'a pas créé les cieux et la terre. Quand il n'écrit pas sa parole, soit. Ça suit. Si Allah ne parle pas, il ne donne pas d'ordre, il n'interdit pas. Alors il ne mérite pas l'adoration. Car l'adoration, c'est quoi? Le fait qu'on se soumette à lui, pas ses ordres et pas ses interdits. Et si on veut citer cela, les savants ont écrit une rissale de plus de 60 pages pour montrer la wazin qawli bi khalqil Qur'an. C'est quoi les choses négatives et les corruptions et les choses néfastes et les mauvaises choses qui résultent de la parole. Le Coran est créé ou Allah ne parle pas. Ça veut dire qu'Allah n'a pas créé. Ça veut dire qu'Allah n'est pas une divinité qui mérite l'adoration. Quand il ne donne pas d'ordre, il ne donne pas d'interdit. Ça veut dire qu'Allah n'a pas envoyé le messager. Et autre que cela. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'Allah parle? Oui, Allah il parle. Ça peut aller. Allah dit wa kallama Allahu Musa taklima. Et Allah parlait à Moussa. Et le mot taklima est un masdar pour venir confirmer le verbe kallama parler. Et quand le masdar vient confirmer le verbe, ça veut dire que c'est le verbe qui est voulu et non autre sens. C'est qu'Allah va vraiment parler à Moussa. Wa kallamahu rabbuh. Et son Seigneur lui a parlé.
D'accord? Et Allah dit que lorsque l'un des polythéistes vient te voir, prête-lui donc exil jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah. Vous voyez? Donc, Allah il parle. Est-ce qu'on entend la voix d'Allah? Jibril a entendu la voix de son Seigneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu la voix de son Seigneur lorsqu'il a fait le voyage nocturne. Moussa alayhi salam a entendu la voix de son Seigneur lorsqu'il allait sur le mont Tour et qu'il a pris la Taoura. Et le jour dernier, Allah va amener l'un d'entre nous derrière un rideau et va lui dire, tu te rappelles de tel péché, de tel péché, de tel péché? Il va dire oui. Allah lui dira de la même façon que tu t'es pardonné dans ce bas, je te le pardonne ici. Allah va parler le jour dernier et ceux qui sont proches vont entendre tout comme ceux qui sont loin. Allah subhanahu wa ta'ala va dire, oh Adam. Adam va dire la béque. Il va dire donc, jette dans l'enfer une part de ta descendance. Donc Allah il parle. Et les preuves pour justifier qu'Allah sont multiples. Et le fait de ne pas attribuer la parole à Allah, c'est ça qui est un manque. Celui qui parle et celui qui ne parle pas. Où est la perfection? La perfection est avec celui qui parle. Et le fait qu'Allah ne parle pas, ça veut dire qu'il n'est pas une divinité qui mérite l'adoration, car il ne donne pas d'ordre, il ne donne pas d'interdit. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أي ليوحدون أي لآمرهم فيمتثلون وأنهاهم وينتهون. Je n'ai créé les djinns et les anges si ce n'est que pour qu'ils m'adorent, c'est-à-dire qu'ils m'unifient, c'est-à-dire que je leur donne des ordres qu'ils appliquent et que je leur interdise des choses qu'ils délaissent. Vous voyez? Et si on doit rentrer dans les preuves pour justifier qu'Allah il parle, les preuves sont multiples, cela nous reviendra encore dans la loi Sutiya, Inch'Allah. Vous voyez? Ça nous reviendra encore dans la loi Sutiya. Donc, eux disent d'abord Allah ne parle pas. Ensuite, quand ils viennent vers l'attribut de Coran, quand ils viennent vers le Coran, ils disent quoi? Comme Allah ne parle pas, le Coran n'est pas la parole d'Allah. Donc, le Coran est créé, tout comme toute chose est créée. Vous voyez? Le Coran est créé comme toute chose est créée. Non. Alors, l'auteur ici dit, c'est quoi le jugement de celui qui dit que le Coran est créé? Hein? C'est quoi le jugement de celui qui dit que le Coran est créé? Il va nous rappeler que le Coran est vraiment la parole d'Allah, que ce soit ce que cela renferme comme lettres ou sens, et que ce n'est pas les lettres sans les sens. D'accord? Donc quand Allah il parle, on comprend le sens de ce qu'il dit, et ce n'est pas aussi les sens sans les lettres. Et que Allah subhanahu wa ta'ala, il a vraiment parlé. Il a fait descendre dans ce Coran, cette révélation sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que les croyants croient que ce Coran est la parole d'Allah. Que ce soit ce qu'on écrit avec les mains, ce qu'on mémorise avec le cœur, ce qu'on récite, ou autre que cela, tout ceci c'est le Coran. Et c'est là que l'histoire ou le livre de l'imam al-Bukhari nous sera utile. Quand certains m'ont dit lafzi bil Coran, le makhlouk, on dit qu'est-ce que tu veux pas le mot lafzi? Car le mot lafzi, si on veut traduire en français par prononciation, si c'est correct, on dira que le mot lafzi, donc prononciation, si c'est correct, ça peut vouloir dire ce qui est récité, et ça peut vouloir dire le mouvement des lèvres et de la langue. Quant à ce qui est récité, ce n'est pas créé, c'est la parole d'Allah. Et quant au mouvement de tes lèvres et de ta langue, ça c'est quoi? Ça c'est créé, ça fait partie de toi. Alors, l'imam al-Bukhari, il est venu à son époque, et il a fait la différence entre ce qui est récité et ce qui est créé. La plume et l'encre qui écrit, c'est créé. La feuille sur laquelle on écrit, c'est créé. Le cœur dans lequel on écrit, c'est créé. Le mouvement des langues et des lèvres, c'est créé. Mais ce qui est récité, ce qui est écrit, ce qui est mémorisé, c'est la parole d'Allah qui n'est pas créée. Et il a apporté les preuves de cela dans son livre qu'il a appelé Khalqu Af'al al-Ibad, la création des actions des serviteurs. Et les gens l'ont secoué à cause de cela. Aujourd'hui, c'est ça qui fait partie des livres importants des gens de la Sunna. Et les noms de ceux-là qui se sont opposés à lui sont aux oubliettes. Ça suit? Ça peut aller. Donc, on a deux sujets qui vont de pair. Allah parle, oui ou non. Si tu dis non, tu diras que le Coran est créé. Allah parle, oui ou non. Si tu dis oui, tu diras que le Coran n'est pas créé, car le Coran fait partie de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit à son messager, Qul huwa Allahu ahad. Comme ce n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que le prophète est venu seulement pour transmettre, il a transmis sans rien laisser. On lui a dit, Qul, dis. Il répète aussi, Qul, dis. Sinon, il aurait pu tout simplement dire, mon Seigneur est unique, Allah est unique. Mais là, dit quoi? Dis, Allah est unique. Le dit là, pourquoi? Afin de montrer aux gens que lui ne fait que transmettre la parole de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Ça peut aller. Allah subhanahu wa ta'ala dit,
Innahu la Qur'an karim fi kitabim maknoun. Ceci est un noble Coran qui est dans un livre, Kitabun Maknoun. Comment ils ont traduit ça? Quelqu'un? Non? Dans un livre bien gardé, Barakallahu. Donc ce Coran ceci est un noble livre, dans un livre bien gardé. Ça peut aller. Quant au livre, le livre est créé, mais quant à ce qui est gardé, c'est la parole d'Allah qui n'est pas créée. Ça suit. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. Et si l'un des polythéistes te demande exil, alors prête-lui exil jusqu'à ce qu'il entende quoi? La parole d'Allah. Dialogue. Tu es avec nous? Si l'un des polythéistes te demande exil, alors prête-lui exil jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala. Et le professeur Ibn Mas'ud dit plutôt, Adimun nadhara fil mushaf. Il faut souvent regarder dans le mushaf. D'accord? Le mushaf lui-même, cela est créé. Mais la parole d'Allah qui est dedans n'est pas créée. Et ça fait partie des choses importantes. Faire la différence entre l'encre, entre le papier, entre le cœur qui mémorise, entre la langue qui récite et ce qui est récité, ce qui est mémorisé, ce qui est écrit. C'est la parole d'Allah qui n'est pas créée. Ça peut aller? Ça peut aller, Inch'Allah, le papa avec nous. Ça peut aller, Inch'Allah. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ça, c'est des sujets importants. S'il y a des questions, on répond avant de continuer, Inch'Allah. Non. Vous avez regardé une autre discussion dans cette question-là. Vous avez dit que le premier groupe disait que le Coran n'est pas créé. Non. Le deuxième groupe disait que le Coran est la parole d'Allah. Maintenant, ensuite, vous avez fait attention à des paroles qui prêtent à des interprétations. Non, on a parlé de mot love. Je ne sais pas si le Coran dit que ma récitation est créée ou quoi. Non, c'est dans ça qu'on appelle du mot love. On a dit un premier mot qui dit quoi? Que le Coran est créé. Comme le Mu'tazila. D'accord? Parce qu'il voit que Allah ne parle pas. Un autre mot qui dit que le Coran n'est pas créé et il se taise. On dit ça, c'est pas permis. D'accord? Ça, ce n'est pas permis. Surtout dans l'époque, le nom Al-Bukhari, le nom Ahmad et bien d'autres. Ça suit. On a un troisième mot qui disait quoi? Qui disait que ma prononciation, ma récitation du Coran est créée. On dit, qu'est-ce que tu veux par cette phrase-là? Est-ce que c'est le mouvement de tes lèvres, de ta langue qui est créé? Si oui, on dit d'accord. Ou bien, est-ce que c'est ce que tu récites qui est créé? Si oui, on dit non. C'est le Coran, c'est la parole d'Allah, cela n'est pas créé. Alors, le mot love, tu dois délaisser cela et tu utiliser des textes qui sont clairs. Et la position de Al-Sunnah, elle est connue. Al-Sunnah dit quoi? Le Coran est la parole d'Allah. Cela n'est pas créé. Ça peut aller. Le Coran est la parole d'Allah. Cela n'est pas créé. Le cheikh dit وَمَنْ قَالَ الْقُرْآنُ أَوْ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ مَخْلُوقٌ فَهُوَ كَافِرٌ كُفْرًا أَكْبَرَ يُخْرِجُهُ مِنَ الْإِسْلَامِ بِالْكُلِّيَّةِ. Celui qui dit que le Coran est créé ou quelque chose de ce Coran est créé, cette personne, elle est mécréante de la grande mécréance qui le fait sortir de l'islam. Ça suit? Celui qui dit que le Coran est créé ou quelque chose de ce Coran est créé, cette personne, elle tombe dans la grande mécréance qui le fait sortir de l'islam. Car les preuves sont multiples pour montrer que le Coran n'est pas créé. Et l'histoire de l'imam Ahmad ainsi que son épreuve est quelque chose de tellement connu que les gens ne doivent plus ignorer ce type de sujet. D'accord? C'est pas qu'il faut aller dire à tout le monde que le Coran est créé, tu es mécréant. Surtout dans des milieux comme le Bénin, il y a l'ignorance, on enseigne. D'accord? On enseigne aux gens. Il dit لأن القرآن كلام الله تعالى منه بدأ وإليه يعود وكلامه صفته ومن قال شيء من صفات الله مخلوق فهو كافر مرتد يعرض عليه الرجوع إلى الإسلام فإن رجع وإلا قتل كفرا. Il dit رحمه الله تعالى que le Coran est la parole d'Allah. Et la parole d'Allah, de lui, cela vient et vers lui, cela va retourner vers la fin des temps. Et rien parmi les attributs d'Allah est créé. Celui qui dit que parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala est créé, cette personne, elle est mécréante de la grande mécréance. Elle a apostasié. Et quand la personne a apostasié, qu'est-ce qu'on fait? Non? Arsent. Quand la personne a apostasié, on ne se lève pas pour couper la tête de la personne en même temps.
on va demander à cette personne de se repentir, de revenir à l'islam. Et là, si elle refuse, alors son sentence revient au juge musulman, on le tue. D'accord? Et quand on le tue, c'est pas vous et moi. C'est qui? C'est le dirigeant musulman dans un pays musulman. Jazakallah khairan. L'islam, ce n'est pas al-fawda. Parce que tu as étudié les droits, on t'a enseigné à l'université que celui qui vole, c'est 5 années de prison. On a volé chez ton voisin, vous avez attrapé le voleur, on veut le brûler. Tu dis non. La loi du pays interdit de brûler les gens. Donnez-le-moi. Tu le prends et tu l'enfermes dans une petite chambre de ta maison. 5 ans après, on dira quoi? On t'emprisonne toi-même pour avoir tué donc un citoyen. Ça suit. Est-ce à toi d'appliquer la loi? La réponse, non. Mais ça revient au gouvernement d'appliquer la loi. C'est comme ça pour l'islam aussi. C'est le dirigeant ou le juge musulman qui applique les lois. Ça suit. Non. Je pense qu'on va s'arrêter sur ça, Inch'Allah. On va continuer la prochaine assise. Wallahu a'lam wa subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.